C'est une opération solidaire pour venir en aide aux mères en difficulté. Maman en fête, organisée par la Fondation Les Apprentis d'Auteuil. Je suis sur ce plateau avec Johan Robin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de Maman en fête. Et puis à vos côtés, Ingrid Barth. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'établissement Le Bercail à Chartres. On va en reparler. Vous proposez des maisons d'urgence et des maisons de réinsertion pour des jeunes femmes enceintes en difficulté ou des jeunes mamans accompagnées d'enfants. On connaît, c'est vrai, les apprentis d'Auteuil pour ces programmes de protection de l'enfance, pour ces programmes d'éducation, de formation, d'insertion des jeunes. Je crois que vous accompagnez quelques 25 000 jeunes, mais vous vous occupez aussi des familles, et ça, peut-être, on le sait un peu moins. Tout à fait. On accompagne aujourd'hui, chaque année, 5000 familles en difficulté. Et l'accompagnement à la parentalité et la prise en charge de parents fragilisés dans leur éducation est devenu une priorité pour Apprentis d'Auteuil. On a aujourd'hui différents types de structures qui accompagnent ces parents fragilisés. Et Maman en fête est l'occasion de les mettre en lumière et de lever des fonds pour financer ces programmes innovants qui sont à travers toute la France. Ça va être, je crois, la 5e édition ce week-end. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est exactement, Maman en fête ? Alors, Maman en fête, c'est une initiative qui est née à Chartres justement, en lien avec l'établissement Le Bercail, qui a pour objectif donc, de sensibiliser le grand public et de collecter des fonds au profit des projets que nous menons d'aide aux parents en difficulté, et plus spécifiquement des mamans, en prenant la fête des mères comme un rendez-vous récurrent qui amène de la solidarité. Donc la fête des mères, c'est dimanche. Oui. Et samedi, ce sera Maman en fête. Exactement. Alors Maman en fête, c'est même plus large puisque c'est une opération qui maintenant s'étend sur tout le mois de mai. Le point d'orgue et la conclusion d'un mois de mobilisation, c'est en effet ces braderies qui vont avoir lieu dans 8 villes, samedi 28. Des braderies solidaires. Tout à fait. On a la chance d'avoir des grandes enseignes qui nous font confiance depuis plusieurs années et qui, à travers le don d'invendus, nous permettent, le temps d'une journée, de mettre en place des magasins éphémères où le grand public peut venir acheter des produits bradés pour la bonne cause. Donc elles vous ont fait des dons en nature. Il y a aussi des PME qui vous aident pour organiser, pour la restauration, pour la sécurité, et puis bien sûr les bénévoles. Exactement. On est aujourd'hui sur une grande chaîne de solidarité qui va des bénévoles jusqu'aux bénéficiaires, en passant par des entreprises qui nous accompagnent sur du don en nature, sur du mécénat de compétences. Et c'est une chaîne qui s'agrandit d'année en année et qui voit se multiplier les opérations de solidarité. À quoi va servir l'argent récolté ? Alors concrètement, on a aujourd'hui associé aux 8 braderies 8 projets locaux d'aide aux parents et plus spécifiquement aux mamans en difficulté. Chacune des villes, du coup, a sélectionné, on a validé les projets bénéficiaires sur lesquels on communique. On a par exemple à Bordeaux une structure de l'espace Diapason. On va regarder justement le clip, Okay. comme ça on va en reparler. Okay. On va voir ce clip avec des témoignages justement. Apprentis d'Auteuil s'engage au quotidien auprès des jeunes et des familles fragilisées. C'est pour accompagner ces familles, et plus particulièrement les mamans en difficulté, que l'opération Maman en fête soutient des dispositifs d'aide à la parentalité, comme ici à l'espace Diapason à Bordeaux. Quand on se retrouve dans ma situation en congé parental séparé involontairement du papa, on se retrouve toute seule et que du coup on ne demande que ça de pouvoir travailler pour subvenir toute seule à ses enfants, mais qu'on n'a pas de place en crèche, on se retrouve un petit peu embêté. L'avantage, c'est que Diapason a la possibilité, par le biais de la mairie de Bordeaux, en fait, de pouvoir avoir des places en crèche. Moi, j'ai eu l'avantage de pouvoir obtenir la place en crèche juste à côté de la formation. C'est vraiment le top du top. L'espace Diapason accueille et accompagne 17 mamans sur 2 sites pour une durée de 5 mois. Elles reçoivent alors un soutien familial et un accompagnement vers un projet professionnel. Il est important pour nous de travailler sur l'équilibre vie de famille, vie professionnelle. Donc ces mamans, on les accompagne dans l'identification d'un projet qui va leur permettre à terme de se réinsérer professionnellement sans se mettre en danger dans leur vie de famille. Quand on est tout seul, on a beau être motivé, on baisse très vite les bras. Surtout quand on voit tout le côté financier, on se dit jamais on va s'en sortir, jamais on va y arriver, il nous reste tant par mois, comment on va faire ? L'équipe entière pousse vraiment ces personnes à aller chercher au plus profond d'elles-mêmes et se dire ouais, je suis capable de faire des choses et des choses bien, quoi. C'est vraiment ça la priorité, c'est retrouver une vie normale, comme tout le monde. Il y a d'autres mamans qui se retrouvent dans des mêmes situations que nous, donc on en parle sans forcément trop parler de bébés, d'enfants, et de pouvoir se consacrer un petit peu plus à soi.
et de se rendre compte qu'on n'est pas qu'une maman. Mobilisez-vous dès maintenant sur les différents volets de l'opération caritative Maman en Fête en vous connectant sur maman-en-fête.org. Alors voilà pour l'exemple auquel vous faisiez allusion, Diapason, cet espace Diapason à Bordeaux. Ingrid Barth, vous vous occupez d'un établissement qui s'appelle le Bercail à Chartres. Et en fait, c'est là qu'est née l'opération. Oui, tout à fait. En 2012, donc le Bercail, c'est une structure d'hébergement d'urgence pour les femmes en difficulté. C'est un lieu d'accueil qui leur permet de se poser, d'éviter qu'une situation compliquée se dégrade. On leur permet de s'installer et puis de travailler ensemble différents sujets, notamment celui de la parentalité avec leurs enfants. Qui sont les mamans qui viennent ? Alors, ce sont des femmes enceintes. Elles peuvent venir dès le début de leur grossesse. Elles peuvent aussi avoir des enfants. On accueille des fratries, parfois des grandes fratries. On a eu des femmes qui avaient 5 ou 6 enfants. Voilà, elles viennent en fonction des difficultés du moment. C'est vraiment essayer de les aider à un moment où elles sont fragilisées et où elles-mêmes tirent une sonnette d'alarme et où elles souhaitent venir dans notre structure. Pourquoi viennent-elles ? Parce qu'elles se retrouvent seules, séparées, parce qu'elles se retrouvent au chômage ? Alors effectivement, ce sont des femmes en situation de mère isolée avec leurs enfants ou enceintes. Et elles viennent parce qu'elles sont en rupture d'hébergement, en isolement social et familial, ou pour peut-être 60% des femmes accueillies au Bercail, elles sont victimes de violences conjugales. Elles peuvent rester combien de temps ? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de date, on leur dit pas vous ne pouvez rester qu'un temps limité, elles peuvent rester jusqu'à ce que leur projet, parce qu'en fait on part toujours, c'est un accompagnement personnalisé, on part toujours du projet de la famille, du projet de la maman qu'elle a pour elle et ses enfants, et on essaye d'arriver jusqu'à l'aboutissement de ce projet. Donc il y en a qui restent, qui peuvent rester 2 mois, et puis il y en a qui vont rester plus longtemps parce qu'elles ont besoin de cette construction plus longue et qui vont rester sur une année, par exemple. Johan Robin, c'est le temps qu'elles retrouvent une certaine autonomie, qu'elles se reconstruisent. Oui, à Apprentis d'Auteuil, on est convaincu que des parents qui sont accompagnés dans leur rôle de parents, justement, permettent aux enfants de s'épanouir. Et donc, l'objectif premier de Maman en Fête est justement de donner un maximum de conditions favorables pour permettre aux structures comme le Bercail, qui accueillent ces parents fragilisés ou en difficulté pendant une certaine durée, de repartir sur de meilleures bases. Beaucoup de familles monoparentales. J'ai un chiffre, 1,5 million de familles monoparentales, dont 85% sont composées d'une mère et d'un enfant. Vous les voyez beaucoup, ces familles monoparentales, venir ? Oui, tout à fait. Sur l'année 2015, on a accueilli 39 mères et 67 enfants. Donc, effectivement, ça rejoint vos chiffres. Actuellement, on a 19 mères qui sont présentes dans notre structure. Voilà, oui. Et elles sont particulièrement touchées par ce phénomène de la pauvreté. Pauvreté, plutôt isolement social, isolement familial, où elles se retrouvent seules à gérer des difficultés diverses et variées. Et on est là justement pour avoir confiance en elles, travailler leurs projets et les aider à repartir. On l'a entendu dans le témoignage sur cet espace Diapason à Bordeaux. C'est difficile quand on est seul, on a plus tendance à baisser les bras. Oui. Et puis... on est vraiment dans ce principe aujourd'hui de coéducation. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de se substituer aux familles, mais c'est plutôt de leur permettre de donner le meilleur d'elles-mêmes à travers des échanges de pratiques avec des professionnels, avec des pairs, avec des familles qui peuvent avoir rencontré pendant un moment la même situation, et puis se rendre compte justement que l'avenir peut être meilleur et qu'elles ont en elles les ressources pour se sortir de ces situations difficiles. Donc 9 projets soutenus aujourd'hui, cette année. L'an dernier, vous avez réussi à récolter combien ? Aujourd'hui, les braderies qui vont se tenir ce samedi permettent de collecter entre à peu près 200 000 euros. Et puis, on a de plus en plus d'opérations qui sont portées également par des marques partenaires directement en magasin. Il y en a encore, vous pouvez les retrouver sur le site dont on a parlé tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait par exemple une marche. On peut faire collaborer les salariés d'une entreprise pour une marche. Exactement. On cherche à développer des occasions ludiques et innovantes de solidarité.
Et donc, on a lancé un challenge connecté avec une start-up nantaise qui s'appelle Kipling, qui permet d'équiper. Il y a 600 salariés qui marchent pendant tout le mois et qui comptabilisent les pas, et les entreprises s'engagent à les transformer en dons à l'issue de l'opération. Donc, c'est une des initiatives. Et puis, on a des opérations grand public. Et on a notamment une opération de crowdfunding qui est en cours, qui prendra fin à la mi-juin. Mais c'est donc de l'occasion. financement participatif. Exactement. Le Bercail est un des bénéficiaires. Donc, vous pouvez retrouver là aussi 8 projets locaux concrets d'aide aux familles en difficulté. Et on retrouve bien sûr toutes les infos sur le site mamanenfait.org. mamanenfait.org. Un dernier mot à propos peut-être des apprentis d'Auteuil. On ne le sait pas non plus forcément, vous êtes très présent à l'international. Oui, alors on est plutôt sur un principe de partenariat, c'est-à-dire que notre implantation est avant tout nationale, on est implanté dans les dom-toms et on a en effet cette politique de soutien avec des associations partenaires qui sont elles-mêmes engagées sur l'aide aux enfants en difficulté à travers des partenariats dans un certain nombre de pays. Aide aussi dans un certain nombre de pays aux enfants des rues. Tout à fait. Merci d'être venus tous les deux. Ingrid Barth, directrice de l'établissement Le Bercail à Chartres, Johan Robin, organisateur de cette opération des apprentis d'Auteuil. Maman en fête, allez-y. Il y a 8 villes concernées par ces brocantes, on va dire, de solidarité. C'est samedi à la veille de la fête des mères. Et toutes les infos, bien sûr, sur le site mamanenfait.org. Le 14-16 continue. Dans un instant, le rappel de l'actualité. Et puis ce sera dans nos quartiers avec Audrey Crespo-Mara. À tout de suite.